Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Je reviens un peu sur un sujet brûlant, affaire de mœurs, et sujet aussi d'actualité qui me dérange, parce que là, ça concerne l'Église et les hommes d'Église. On est scandalisé. Il y a à Orléans, en France, il y a le père, un ancien prêtre d'Orléans, lui, c'est le père Olivier Sitivo de Grèche, qui a avoué avoir commis plusieurs crimes sexuels sur des enfants, des garçons âgés de 7 ans à 9 ans. Voilà. Et les faits remontent à 40 ans, il y a 40 ans. En fait, le père Olivier a été ordonné prêtre de Jésus-Christ en 1989. Voilà. Et il a été envoyé en mission. En manière de dire, un peu affecté dans le cadre où on t'a envoyé en mission, le cadre religieux. Il a été envoyé en mission à Orléans. Et nous sommes donc dans les années, en 89. C'est encore un jeune prêtre qui avait 23 ans. Lorsqu'il arrive à Orléans, il se tisse d'amitié avec une famille catholique chrétienne qui devient donc ses amis. Donc la famille avait donc 3 enfants, 3 garçons. Ils avaient donc l'habitude d'inviter, donc, parce qu'ils faisaient les tournées par la famille, avait l'habitude d'inviter le prêtre qui était leur ami, qu'ils aimaient, désimaient. Il l'invitait donc parfois prendre ses repas, l'invitait à la table, partager les repas. Et il arrivait parfois si le père, peut-être, la nuit le couvait, et quand on estimait que pour des raisons de sécurité, c'était pas bon qu'il rentre dans la nuit, qu'il attende un peu le matin. Il dormait parfois. C'est une famille amie, mais les parents ne soupçonnaient pas qui ils avaient. Donc, les faits commencent donc en 90, juste un an après son ordination. Il a ordonné en 89, c'est en 90 qu'il commence ce travail. Donc, ça s'est passé de l'an 90 à... De l'an 90 aux années de 2000, donc pendant 10 ans. Il a fréquenté cette famille, mais il a dupé les parents et il a détruit la vie de leurs enfants. Le père lui-même dit que lorsqu'il venait souvent, la première fois qu'il était venu, en 90, il s'est fait tard, il a demandé à dormir. La famille ne soupçonnant qu'un jeune prêtre, puisqu'à l'époque il avait 24 ans, actuellement il a 64 ans. Il a demandé à dormir bref, à rester non attendre le matin. Les parents, savant que c'est un prêtre, bon, le prêtre c'est tout ce qui est bon, le prêtre c'est le sang, le prêtre on l'a fait dormir dans la chambre avec l'aîné des garçons qui avaient 9 ans. Ils ont dormi dans la même chambre. Le lendemain, le prêtre est parti. Les parents ne vont pas savoir ce qui s'est passé cette nuit. Il se pourrait que c'est la première fois qu'il avait violé le petit garçon. Le père lui-même, dans ses déclarations, parce qu'il a avoué, il dit qu'il y a eu des cas d'attouchement, des caresses, des fellations. Il a obligé l'enfant à des fellations. Il a arrivé des cas de viol. Bref, il a cité un tas de choses. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Plus tard, après avoir fait ça à cet enfant plusieurs fois, il a demandé à l'enfant de ne pas dire à ses parents, je ne sais pas s'il a menacé ou s'il a fait des choses. L'enfant, sous le coup de la peur, n'a pas dit à ses parents ni à ses frères. Sauf que l'enfant ne savait pas que, après l'avoir fait à lui-même, le père l'avait aussi fait à ses petits frères. Donc, il avait 8 et 7 ans. Et il a fait pendant 10 ans. Les parents ne savaient pas que quand ils recevaient le prêtre chez eux, lui venait pour détruire la vie de leurs enfants. C'est à partir donc de 2000 que l'affaire déclenche, parce que l'aîné, finalement, il prend comme ça, parce qu'il est déjà adolescent. Il se rappelle, donc tout ça l'a traumatisé, qu'il décide d'en parler à ses frères d'abord. C'est quand il en parle à ses frères, il décide d'en parler, que ses frères, il apprend que ses petits frères lui avouent que le prêtre lui avait fait la même chose, qu'il avait menacé de ne pas parler. Il décide donc d'aller dire à leurs parents, ils sont allés voir les parents. Et ça a suscité un tollé, ça fait un tollé. L'affaire s'est répandue à Orléans. Du coup, on a arrêté le prêtre. Et le prêtre sans embâche, c'est la manière il raconte cette histoire-là. Le prêtre a avoué publiquement, parce que le procès m'est arrivé à la cour d'assises de Loiret. À la cour d'assises de Loiret. Il a donc avoué qu'un an après lui-même l'a raconté. C'est lui qui raconte. On a écouté même plus, c'est lui sa personne. Il me dit que lui n'a même pas tardé à raconter comment je suis un violeur.
et que j'ai détruit la vie de ses enfants parce que un an après son ordination sacerdotale, il a dupé les parents qui le considéraient comme ami, mais lui, chacun il venait dormir là-bas, il couchait avec ses enfants, comme il a décrit les choses qu'il a fait avec les enfants. Voilà. Donc les faits qui sont déroulés, ça fait 40 ans, il a 64 ans. Il a révélé tout ce qu'il a fait aux enfants. Voilà, il a révélé tout ça. Bon, naturellement, les sanctions sont tombées. Et au niveau de l'église, il a été renvoyé à l'état laïque. Donc, le père Olivier n'est plus prêtre de Jésus-Christ. Il est devenu, on l'a renvoyé à l'état de laïque. Ça, c'est au niveau de l'église. Au niveau de tribunal, on l'a condamné à 17 ans de prison avec 10 ans de sûreté pour les crimes, les différents crimes sexuels qu'il a commis et pour avoir gâté la vie de ses enfants. L'abus même de la famille, c'est la trahison des parents. En plus de ces 17 ans de sûreté, on l'a condamné à faire un suivi médical. Parce qu'on estimait que je ne tournais pas dans sa tête. Juste à peine un an, un jeune prêtre, il n'avait que 24 ans. Un jeune prêtre, juste ordonné près un an. Comment as-tu pu commencer à se gâter les enfants, à se sodomiser? Bref, ça, on l'a dit qu'il faut qu'il soit en traitement. On lui a interdit d'exercer toute activité professionnelle qui implique la présence des mineurs. Donc, il ne doit même pas s'approcher de toute activité lui sera interdite tant qu'il y aura les mineurs. Voilà. Les mineurs. Donc, le père, ceux qui l'ont connu du côté d'Orléans n'est donc plus prêtre. Et c'est quelque chose qui a choqué parce qu'au tribunal, il y avait les fidèles d'Orléans, il y avait les gens de l'église, il y avait la famille, les membres de la famille. C'était, quand ils racontaient l'histoire, c'était un choc. Ça a dû être un choc pour la famille, un choc même pour l'église, pour décrire que quelqu'un qui vit avec toi, on ne connaît vraiment pas qui est à côté. Soyons vraiment prudents. Les parents, quand vous avez vos petits-enfants, c'est comme un peu aux parents, vous avez des petits-enfants, ne laissez pas dormir avec n'importe qui. Il vaut mieux que vous ayez une chambre d'amis. Si par exemple dans la maison, il y a 3 chambres, on suppose que l'une des chambres, c'est la chambre des parents. La deuxième chambre, même si les enfants dorment à deux, c'est mieux que vous recoupez vos enfants. Ils dorment dans une seule chambre. Et l'autre chambre, donc s'il y a un étranger, arrive, vous donnez la chambre là. Et vous conseillez vos enfants, non, parce que parfois les gens sont tellement naïfs qu'on voit quelqu'un se dit que non, même si c'est un pasteur, même si c'est qui, d'être prudent. N'hésitez plus dormir les étrangers avec vos enfants quand vous n'êtes pas sûr d'eux. Et parfois, parlez à vos enfants pour que les enfants viennent souvent se confier à vous. Parce que les enfants vivent des choses, parfois ils ont peur, ou alors qu'on les ménage, il faut que les enfants, quand il a vécu quelque chose, qu'ils puissent avoir confiance aux parents pour venir dire aux parents ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que ce qui est aussi à manquer ici, c'est le manque de dialogue entre les parents et les enfants, la peur peut-être que les enfants ont vécu. Or, si on avait dit ça, parce qu'on ne sait pas combien de jeunes, même au total, le père l'a violé, parce qu'on dit que de 90 à 2000, il violait les enfants. Nous, on n'a pas donné que le nombre total d'enfants qui ont été finalement violés dans cette histoire, mais c'est le cas de la famille, les parents qui se plaignent que le père les a comblés, ils le considèrent comme un ami et lui, il a abusé de leur confiance et il a détruit la vie de leurs enfants. Donc, c'est aux parents d'être extrêmement prudents. Tout ce qui puis n'est pas eux. Et de dire vraiment au prêtre que vous êtes le ciel de la terre. Quand on vous ordonne prêtre, qu'on nous appelle mon père, ça veut dire que vous êtes des pères dans la foi. Vous êtes des serviteurs de Jésus, que vous êtes des représentants de Jésus. Quand on vous voit, on voit encore Jésus, on voit la sainteté. Mais quand on apprend ce genre de choses, ça détruit même. Oh, ce n'est pas ça l'église, c'est pas l'église qui est mauvaise. L'église catholique est bonne. C'est les personnes qui la combattent, qui parfois qui font des trucs, qui se perdent. Non, quand un homme se perd, tout ce qu'on peut demander aux gens, c'est de prier. Prier beaucoup pour la conversion du père Olivier. Il faut beaucoup prier pour vraiment sa conversion. Pour qu'il change, pour qu'il se repente du mal qu'il a fait à ses enfants. Et je pense que ces enfants auront besoin d'un suivi médical pour que ce qu'ils ont vécu dans l'enfant ne les traumatise pas et qu'ils ne versent pas à verser dans l'homosexualité. C'est vraiment traumatisant. C'est pas ça l'église, c'est pas ça l'église. L'église que Jésus-Christ a créée, c'est l'église sainte. Mais nous ne sommes plus le temps des apôtres, donc soyons vigilants. Que ce soit après, que ce soit passé, vraiment soyons très vigilants. Tout ce qui prie n'est pas hors. Vraiment, nous invitons le Père Olivier à la repentance. Alors, nous espérons qu'il ait confessé ça, mais qu'il se repente vraiment de ça et qu'il arrête de détruire la vie des enfants de premier. Parce que tout ce que tu sèmes ici sur terre, tu vas les récolter tôt ou tard. Là, il a trahi la confiance des parents, il a détruit la vie des enfants. J'espère qu'il va se repentir. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite.
Donc, c'était donc tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continuez à prier pour le Père, comme je suis apporté ces enfants en prière en tout. Et soient présents.